La parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur, Madame les rapporteurs, Monsieur le Président de Commission, chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis ce soir nous propose de franchir une étape très importante dans l'égalité d'accès pour toutes et tous aux droits garantis par notre République. Examiner ce projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe témoigne de notre capacité à nous saisir d'aspirations nouvelles dans la société et à leur donner légitimité par la loi. Ce projet de loi touche au choix personnel de chaque individu. Il donne aussi à voir d'une réalité sociale. La société gagnera en humanité en le reconnaissant. J'espère que notre Assemblée donnera à voir de sa volonté d'accompagner les avancées nécessaires à une société ouverte et donc apaisée. Elle a su le faire pour l'abolition de la peine de mort avec la loi de M. Badinter, comme pour les droits des femmes avec la loi de Mme Veil. Que nous dit ce projet de loi? Il nous dit que le mariage est un droit, le droit à un projet de vie partagé entre deux êtres humains, à un engagement basé sur l'amour et le respect de l'autre. Il nous dit qu'il n'est pas acceptable que des hommes et des femmes soient écartés de ce droit, car ils vivent ce projet, cet engagement entre personnes de même sexe. Il a pour objectif de mettre fin à une discrimination qui s'appuie sur un ordre, la domination patriarcale, et un code aujourd'hui dépassé. Un code réduisant le mariage à un modèle familial unique, où l'amour et la sexualité sont liés à la procréation. Aujourd'hui, les femmes disposent de leur corps et maîtrisent leur fécondité. La liberté sexuelle est reconnue. Elle se conjugue avec l'exigence de la non-marchandisation du corps. Une exigence de non-marchandisation du corps qui est synonyme du refus de la gestation pour autrui, une exigence de la non-marchandisation du corps qui appelle l'abolition de la prostitution. Chers collègues, la famille se construit sous différents visages. Famille monoparentale, famille recomposée, couple homosexuel. L'amour, le projet de vie commun se sont libérés d'un modèle unique et c'est bien. Car en finissant avec l'hypocrisie, bien des frustrations, bien des souffrances sont levées. En ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, ce projet de loi fait tout simplement rentrer la réalité dans le Code civil et il faut vraiment avoir de très vieilles lunettes pour ne pas le voir. J'ai parlé du droit au mariage pour les personnes du même sexe. Parlons de leur droit à fonder une famille. Le projet de loi ouvre le droit à l'adoption pour tous les couples et traite de la filiation. Contrairement à ce qui est parfois dit, il ne s'agit pas d'un droit à l'enfant, mais au contraire d'ouvrir les mêmes droits à tous les enfants, quel que soit le foyer au sein duquel ils vivent. Les nombreuses études effectuées dans des pays où ces droits sont ouverts depuis de nombreuses années sur le vécu des enfants de couples de même sexe indiquent que ces enfants ne sont ni plus ni moins heureux, ni plus ni moins équilibrés que des enfants de couples hétérosexuels. Car ce qui importe le plus pour l'enfant, c'est bien l'amour qui l'entoure, la démarche éducative assurée comme la protection accordée par leurs parents. Et permettez-moi de penser que tout cela ne dépend pas de l'identité sexuelle de ses parents. Permettre l'adoption pour les couples homosexuels appelle que la France agisse au plan international contre l'homophobie d'État et pose ce problème et celui de l'adoption dans la signature des conventions bilatérales. Ce projet de loi est une avancée pour les droits des enfants. Il s'agit de lever toute instabilité pour leur avenir en leur permettant d'avoir des parents dont la responsabilité est reconnue à part entière. Car si ces enfants souffrent parfois du regard extérieur, n'est-ce pas justement parce que la loi ne leur permet pas de vivre à égalité avec les autres enfants? Les enfants ont besoin d'avoir des parents de plein droit pour être des enfants de plein droit. Ce dont nous traitons ici, en fait, c'est notre capacité à vivre ensemble, à gagner en humanité par la pleine égalité et la liberté de chaque individu. C'est dans cet objectif que je défendrai plusieurs amendements concernant l'identité de genre, le nom d'usage et la procréation médicalement assistée. Il ne s'agit pas ici de légiférer sur la PMA. La loi, après de grands débats dans la société comme dans notre Assemblée, l'a autorisée depuis plusieurs années. Ce que propose cet amendement est d'étendre le droit à la procréation médicalement assistée à d'autres femmes dans les conditions prévues par la loi. Certains s'interrogent au motif que cela conduirait à transformer une solution thérapeutique à la stérilité en ouverture d'un droit. Mes chers collègues, nous sommes passés de l'avortement thérapeutique
au droit des femmes à avorter, et nous avons été nombreux à nous féliciter du remboursement à 100% de l'IVG décidé cette année. Je n'ignore pas que le gouvernement dit vouloir renvoyer le débat sur la PMA à une future loi famille. La dernière raison à voter pour justifier ce report serait la nécessaire consultation du Comité consultatif national d'éthique. Je regrette que cette consultation n'ait pas été effectuée au moment où nous commencions à débattre de cette loi et où le groupe majoritaire portait cette proposition. Cet ajournement n'éteindra pas les flammes du débat. Le débat existe. Menons-le sereinement, ouvrons-le sans attendre à partir du travail déjà effectué par les associations. Madame la ministre, chers collègues, il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Votre projet de loi, s'il s'ouvre à de nouvelles avancées, peut permettre à des hommes, des femmes et des enfants de vivre un plein bonheur. Permettons-leur. La grande anthropologue Françoise Héritier disait « Il faut du temps pour passer du possible au pensable. Pensons vite et bien. » Merci. Merci.